De nombreux chrétiens s'appuient sans le savoir sur des traductions de la Bible qui peuvent déformer la parole de Dieu, ce qui conduit à des malentendus sur ses enseignements et sur leur foi. Dans cette vidéo, je vais découvrir certaines versions de la Bible que vous devriez éviter pour préserver la vérité des Écritures dans votre marche avec Christ. Chaque section de cette vidéo approfondira une version expliquant les risques associés à son utilisation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces informations pourraient transformer votre façon d'étudier la Bible et renforcer votre relation avec Dieu. Commençons ce voyage vers le discernement, la clarté et une croissance spirituelle plus profonde. La Bible est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Elle offre des conseils, de l'espoir et le fondement pour comprendre la volonté de Dieu. Cependant, toutes les traductions ne sont pas égales. Certaines versions privilégient la lisibilité plutôt que l'exactitude, altérant le sens original des passages clés. Si l'accessibilité est importante, elle ne doit jamais se faire au détriment de la vérité. Choisir la mauvaise traduction peut conduire à des interprétations superficielles, à de fausses doctrines, et même à une confusion spirituelle. Une traduction correcte de la Bible sert de pont entre le divin et l'humain, préservant l'intégrité du message de Dieu tout en étant compréhensible pour le lecteur. Considérez ceci, chaque mot de l'Écriture est placé intentionnellement, divinement inspiré et a un immense poids spirituel. Lorsque les traducteurs prennent des libertés dans l'interprétation, le risque de déformer le message voulu par Dieu augmente. Cette déformation n'est pas seulement une question académique, elle a de réelles conséquences spirituelles. Des traductions inexactes peuvent conduire à une compréhension incomplète de doctrines essentielles, telles que la grâce, le salut et la souveraineté de Dieu. Par exemple, un passage mal traduit peut mettre l'accent sur l'effort humain plutôt que sur la grâce divine, modifiant fondamentalement la façon dont un croyant perçoit sa relation avec Dieu. De telles interprétations erronées peuvent ébranler le fondement même de la foi des nouveaux croyants ou de ceux qui cherchent à approfondir leur vie spirituelle. De plus, de nombreux croyants s'appuient sans le savoir sur ces traductions problématiques lors d'études en groupe, de sermons et de dévotions personnelles. Au fil du temps, l'effet cumulé de ces inexactitudes peut conduire à des erreurs théologiques généralisées au sein des communautés. Imaginez une église fondant ses enseignements sur une version qui adoucit ou omet l'appel de Dieu à la repentance et à la sainteté. L'impact spirituel qui en résulterait pourrait être dévastateur. Mais le problème ne s'arrête pas là. Utiliser une mauvaise traduction peut également affecter votre vie de prière, car les mots sur lesquels vous méditez peuvent manquer de la profondeur et de la puissance du message originel de Dieu. La Bible est décrite comme une épée à double tranchant, Hébreux 4:12. Mais une version mal traduite peut ressembler davantage à un instrument contondant, incapable de transpercer le cœur avec la vérité. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder la lecture de la Bible avec discernement et prière. En tant que croyants, nous sommes appelés à rechercher la sagesse et la compréhension, en nous appuyant sur le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité. Proverbe 4:7 nous rappelle que la sagesse est suprême. Par conséquent, acquiers la sagesse. Même si cela te coûte tout ce que tu as, acquiers la compréhension. Dans le contexte de l'étude de la Bible, cela signifie donner la priorité à l'exactitude et à la fidélité, plutôt qu'à la commodité ou à la simplicité. Avant de nous plonger dans des traductions spécifiques, il est important de préparer votre cœur et votre esprit au voyage qui vous attend. Posez-vous les questions suivantes. Suis-je prêt à abandonner la commodité au nom de la vérité spirituelle? Ai-je confiance en Dieu pour me guider vers les bonnes ressources pour ma croissance en lui? Avec ces questions en tête, passons à l'examen de la première traduction de notre liste. La Bible vivante, TLB, a été créée dans le but de rendre les Écritures plus accessibles aux lecteurs modernes. Cependant, malgré sa lisibilité, cette version n'est pas une véritable traduction mais plutôt une paraphrase, ce qui signifie qu'il s'agit d'une reformulation des Écritures, plutôt que d'un rendu fidèle des textes originaux. Le plus gros problème avec les paraphrases est qu'elles reflètent l'interprétation personnelle de l'auteur plutôt que les paroles précises de Dieu. Cela introduit des risques théologiques importants, car des concepts bibliques clés peuvent être modifiés, dilués ou même déformés. De nombreux chrétiens bien intentionnés utilisent la Bible vivante, sans se rendre compte qu'elle peut les éloigner de la profondeur et de la vérité de la parole de Dieu. L'un des aspects les plus préoccupants de la Bible du semeur est sa tendance à ajouter des mots et des expressions supplémentaires qui ne se trouvent pas dans les manuscrits hébreux et grecs originaux. Cela peut changer radicalement le sens de certains passages.
Par exemple, dans Romains 8, 28, la Bible du Semeur affirme que « toutes choses concordent pour le bien », alors que le texte original souligne que Dieu fait concourir toutes choses au bien. L'ajout de l'expression « concorde pour le bien » déplace subtilement l'attention du contrôle souverain de Dieu vers un système impersonnel d'événements, ce qui pourrait induire les lecteurs en erreur en leur faisant croire que les circonstances de la vie fonctionnent selon le destin plutôt que selon la providence divine. Au-delà de l'inexactitude théologique, la Bible vivante affaiblit également la puissance de l'Écriture en simplifiant à outrance des vérités bibliques complexes. Le ton poétique et majestueux des psaumes, par exemple, est souvent réduit à un langage désinvolte et peu percutant. Prenons le psaume 23, 1, qui déclare traditionnellement « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dans la TLB, cela est paraphrasé ainsi « Parce que l'Éternel est mon berger, j'ai tout ce dont j'ai besoin ». Si l'idée générale reste la même, le changement de formulation enlève la profondeur et la nuance d'origine. Au lieu d'une puissante déclaration de foi, il devient une douce assurance, ce qui réduit la force du message. Les conséquences de l'utilisation d'une paraphrase comme TLB peuvent être graves, en particulier pour les nouveaux croyants. Si quelqu'un découvre la Bible par le biais d'une version qui altère le sens des Écritures, il peut développer une compréhension incomplète, voire incorrecte, de Dieu. Des interprétations erronées sur le péché, la grâce, le salut et la sainteté peuvent survenir, conduisant à des fondements théologiques faibles. Une personne qui construit sa foi sur des écritures déformées peut avoir du mal à grandir spirituellement, manquant des convictions profondes qui viennent de la parole non filtrée de Dieu. Un autre danger de la TLB est son utilisation généralisée dans les sermons et les études bibliques. De nombreux pasteurs et dirigeants, désireux de rendre les Écritures plus attrayantes, citent cette version sans se rendre compte des compromis théologiques qu'ils font. Lorsqu'une congrégation entend à plusieurs reprises une version diluée ou altérée de la parole de Dieu, sa compréhension de la vérité biblique est progressivement remodelée. Au fil du temps, cela peut conduire à une culture d'église qui privilégie l'attrait émotionnel au détriment de la solidité doctrinale. La véritable transformation spirituelle vient de la parole de Dieu dans sa forme la plus pure, et non d'une version qui sacrifie l'exactitude à l'accessibilité. Alors, que doivent faire les chrétiens? Si vous utilisez la Bible vivante, il est essentiel de la comparer avec une traduction plus précise, comme la version standard anglaise, ESV, ou la nouvelle version standard américaine, NASB. Ces versions conservent le sens original des Écritures tout en garantissant leur lisibilité. De plus, demandez à Dieu dans la prière de vous accorder le discernement nécessaire pour choisir la bonne traduction. Comme le dit Proverbe 30, 5, 6, « Toute parole de Dieu est pure. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et ne te montre menteur. » Ce verset nous rappelle la responsabilité qui nous incombe de traiter correctement les Écritures. La Bible est le fondement de notre foi, et nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre son message. Si vous voulez approfondir votre marche avec Christ, assurez-vous de lire une traduction qui représente fidèlement sa parole. Soyez diligents, faites preuve de discernement, et, par-dessus tout, ayez confiance que Dieu vous guidera vers la vérité. Passons maintenant à la version suivante de la Bible qui présente des préoccupations encore plus grandes. La traduction de la Passion, TPT, est l'une des versions modernes de la Bible les plus controversées, commercialisée comme une traduction fraîche, pleine d'amour et poétique des Écritures. Cependant, beaucoup ne réalisent pas que cette version n'est pas réellement une traduction au sens traditionnel du terme. Il s'agit plutôt d'une interprétation, fortement influencée par les préjugés théologiques de son principal traducteur, Brian Simmons. Contrairement aux traductions respectées qui s'appuient sur une équipe de spécialistes possédant une expertise approfondie en hébreu, en grec et en araméen, la TPT a été en grande partie élaborée par une seule personne ayant des qualifications minimales en langue biblique. Ce seul fait soulève de sérieuses inquiétudes quant à sa crédibilité et à son exactitude. L'un des aspects les plus alarmants de la TPT est sa tendance à ajouter des mots, des phrases et même des concepts entiers qui ne sont pas présents dans les textes bibliques originaux. On en trouve un parfait exemple dans Jean 1,14. La traduction traditionnelle dit « La parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ». Cependant, la TPT développe considérablement ce verset en disant « Et ainsi l'expression vivante est devenue un homme et a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire de l'unique qui est venu du Père, débordant de tendre miséricorde et de vérité. »
Cette insertion de expressions vivantes et de débordant de tendre miséricorde altère le sens théologique, le rendant plus mystique et moins fidèle à l'original. Cette manipulation des Écritures s'étend à de nombreux autres passages clés. Dans le psaume 23, la TPT remplace « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » par « L'Éternel est mon meilleur ami et mon berger. J'ai toujours plus que ce qu'il me faut ». Bien que cela puisse paraître réconfortant, cela change la nature de la relation de Dieu avec les croyants. Appeler le Seigneur « meilleur ami » diminue la révérence, l'autorité et le leadership divin exprimés dans le texte original. Ces altérations subtiles façonnent la façon dont les lecteurs perçoivent Dieu, déplaçant l'accent de sa souveraineté vers une théologie plus émotionnelle et axée sur l'expérience. La traduction de la Passion est particulièrement dangereuse parce qu'elle plaît à ceux qui privilégièrent les sentiments à l'exactitude biblique. Son langage émotionnel exagéré et son style poétique la rendent attrayante, en particulier parmi les mouvements charismatiques modernes. Cependant, cela peut créer une foi fondée sur des expériences subjectives plutôt que sur une doctrine solide. Imaginez un nouveau croyant lisant la traduction de la Passion et formant sa compréhension de Dieu sur la base de ses interprétations altérées. Au fil du temps, il peut développer une théologie déformée qui met l'accent sur la révélation personnelle plutôt que sur la vérité biblique. Une autre préoccupation majeure est que la TPT a été promue comme la Bible principale pour l'étude et l'enseignement, malgré son manque de crédibilité scientifique. De nombreuses églises incorporent sans le savoir ces versets dans des sermons et des dévotions, exposant les congrégations à une version édulcorée et réinterprétée de la parole de Dieu. Lorsqu'une version de la Bible insère à plusieurs reprises des idées humaines dans les Écritures, elle cesse d'être la parole de Dieu et devient quelque chose d'entièrement différent. La Bible met en garde contre toute addition ou soustraction à la parole de Dieu, Apocalypse 22, 18 et 19. Mais c'est exactement ce que fait la TPT. Pour ceux qui souhaitent étudier la Bible en profondeur, il est préférable d'éviter la traduction TPT. Optez plutôt pour des traductions qui restent fidèles aux langues originales, telles que l'ESV, la NASB ou la KJV. Ces versions préservent l'intégrité des Écritures sans insérer d'embellissements inutiles. Si vous avez utilisé la traduction TPT, comparez-la avec une traduction plus fiable et constatez par vous-même les différences. Vous pourriez être surpris par la quantité de mots et d'interprétations supplémentaires qui ont été ajoutés à certains versets. En fin de compte, notre responsabilité en tant que croyants est de rechercher la vérité et non pas seulement ce qui semble agréable ou qui suscite des émotions. La Bible est puissante dans sa forme originale. Elle n'a pas besoin d'ajouts humains pour être pertinente ou avoir un impact. Si nous désirons vraiment connaître Dieu et sa volonté, nous devons nous assurer que nous lisons et étudions sa parole non corrompue et non altérée. Examinons maintenant une autre version de la Bible qui présente des dangers similaires, mais d'une manière différente. Le Message, MSG, est l'une des versions paraphrasées de la Bible les plus utilisées, louée pour son style moderne et conversationnel. Créée par Eugene Peterson, elle a été conçue pour rendre la Bible plus accessible aux lecteurs contemporains. Cependant, bien que sa lisibilité puisse sembler attrayante, le MSG n'est pas une véritable traduction. Il s'agit d'une paraphrase qui injecte souvent une interprétation personnelle dans la parole de Dieu. Cette approche peut être extrêmement dangereuse, car elle altère le sens original de nombreux passages et induit en erreur les lecteurs qui s'y réfèrent comme à leur Bible principale. L'un des plus gros problèmes de The Message est sa traduction très subjective des concepts bibliques clés. Au lieu de traduire avec précision les mots de l'hébreu et du grec, MSG remplace fréquemment le langage biblique par des idiomes modernes et des expressions courantes. Par exemple, Matthieu 5,3 déclare traditionnellement « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Dans MSG, cela est modifié en « Vous êtes heureux lorsque vous êtes au bout du rouleau. Avec moins de vous, il y a plus de Dieu et de son règne ». Bien que l'idée générale puisse sembler similaire, cette traduction modifie fondamentalement le sens théologique. Pauvre en esprit fait référence à une humble dépendance envers Dieu, tandis que « au bout du rouleau » suggère un sentiment de désespoir. Ce sont deux idées très différentes qui conduisent à une mauvaise interprétation de l'enseignement de Jésus. Le ton désinvolte du MSG diminue l'autorité et la révérence des Écritures. Au lieu de préserver la profondeur et le poids des paroles de Dieu, il les réduit souvent à un langage informel et quotidien. Dans Romains 12, 2, le texte original déclare «
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le message change cela en « Ne vous adaptez pas à votre culture au point de vous y intégrer sans même y penser ». Cette paraphrase perd la profondeur spirituelle de la transformation et du renouveau, et ressemble davantage à un livre de développement personnel qu'à un commandement divin. Une autre préoccupation majeure est que MSG adoucit ou modifie souvent les vérités bibliques difficiles, les rendant plus acceptables pour les lecteurs modernes. De nombreux passages sur le péché, la repentance et la sainteté de Dieu sont reformulés pour paraître moins convaincants. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, où Paul énumère ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, MSG supprime de nombreux péchés spécifiques et les remplace par de vagues généralisations. Cela diminue la gravité du péché et empêche les lecteurs de comprendre pleinement la norme divine en matière de justice. De nombreuses églises et personnes utilisent le message parce qu'il est facile à lire et qu'il semble pertinent. Cependant, le danger réside dans le fait qu'il présente une version édulcorée de l'Écriture qui manque de précision théologique. Si quelqu'un fonde toute sa compréhension de la parole de Dieu sur le MSG, il risque de développer une vision déformée de la doctrine chrétienne. Au fil du temps, cela peut conduire à une faiblesse et une confusion spirituelle, car les vérités fondamentales de l'Écriture ont été remplacées par des interprétations modernes et désinvoltes. La Bible nous met en garde contre tout ajout ou modification à la parole de Dieu. Deutéronome 4, 2, Apocalypse 22, 18, 19. Le message insère fréquemment des idées modernes et supprime des passages bibliques cruciaux, ce qui contrevient à ce principe. Pour ceux qui désirent une relation plus profonde avec Dieu, se fier au message n'est pas un choix judicieux. Choisissez plutôt des traductions qui préservent fidèlement le texte original, comme la version anglaise standard, ESV, la nouvelle version américaine standard, NASB, ou la version King James, KJV. Ces traductions privilégient l'exactitude à la commodité, garantissant que vous recevez la véritable parole de Dieu. La Bible est destinée à nous mettre au défi, à nous convaincre et à nous transformer, et non pas simplement à nous divertir ou à nous réconforter avec des expressions modernisées. Bien que le message puisse être utile comme référence secondaire, il ne doit jamais remplacer une traduction authentique. Si vous avez lu le message, prenez le temps de comparer ces versets avec une traduction plus précise. Vous remarquerez rapidement à quel point les choses ont changé. Passons maintenant à une autre version de la Bible, qui compromet également la vérité des Écritures. La version anglaise contemporaine, CEV, est une traduction de la Bible qui a été créée dans le but de rendre les Écritures plus faciles à comprendre, en particulier pour les jeunes lecteurs et les personnes peu alphabétisées. Bien que l'accessibilité soit importante, le problème se pose lorsque la simplicité se fait au détriment de l'exactitude biblique. La CEV est souvent commercialisée comme une traduction fiable, mais en réalité, elle ne l'est pas. Modifie des concepts théologiques clés, affaiblit des doctrines importantes et supprime une grande partie de la profondeur trouvée dans les textes originaux. L'une des plus grandes préoccupations de la CEV est qu'elle remplace fréquemment des termes bibliques précis par des mots génériques ou moins précis, ce qui entraîne une perte de sens théologique. On en trouve un exemple frappant dans Romains 3, 25, où les traductions traditionnelles font référence à Jésus comme étant la propitiation pour nos péchés, un mot qui transmet l'idée d'expiation et d'apaisement de la colère de Dieu. Cependant, la CEV supprime entièrement ce terme et dit simplement que Dieu a envoyé Jésus pour être notre sacrifice. Bien que cela puisse sembler similaire, cela ne parvient pas à saisir toute la signification de l'œuvre du Christ sur la croix, diminuant ainsi le sens théologique plus profond de l'expiation. On peut trouver un autre exemple dans Matthieu 16, 24, où Jésus appelle ses disciples à renoncer à eux-mêmes, à se charger de leur croix et à le suivre. La CEV simplifie ce passage en disant « Si quelqu'un d'entre vous veut me suivre, qu'il s'oublie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien que l'expression « s'oublier soi-même » puisse sembler véhiculer une idée similaire, elle manque de la profondeur et du poids du véritable renoncement à soi-même et de l'abandon à Christ. Ce genre d'adoucissement réduit la force de l'appel radical de Jésus à devenir disciple et peut conduire les lecteurs à une compréhension diluée de ce que signifie vraiment le suivre. De plus, la CEV supprime souvent les références au péché, au jugement et à la repentance, ce qui rend la Bible plus politiquement correcte et moins offensante pour les lecteurs modernes. Cela est particulièrement dangereux car l'Écriture est censée nous convaincre et nous transformer,
et non pas simplement nous réconforter avec des phrases faciles à lire. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, où Paul avertit que certains péchés empêcheront les gens d'hériter du royaume de Dieu, la CEV évite les péchés spécifiques et utilise à la place un langage vague et généralisé. Cela rend plus difficile pour les lecteurs de reconnaître la gravité du péché et la nécessité de se repentir. Ce genre de simplification excessive peut avoir un impact majeur sur la croissance chrétienne. Imaginez un nouveau croyant lisant la Bible pour la première fois et rencontrant une version comme la CEV. Parce que des concepts théologiques difficiles ont été supprimés ou adoucis, il se peut qu'il ne développe jamais une compréhension adéquate des doctrines fondamentales telles que la justification, la sanctification et la sainteté de Dieu. Au lieu d'être mis au défi de grandir dans sa foi, il peut développer une théologie superficielle ou incomplète, pensant que le christianisme consiste simplement à être une bonne personne, plutôt qu'à se soumettre véritablement à Christ. Les églises et les groupes d'études qui utilisent la CEV comme principale version de la Bible sont également confrontés à de sérieux risques. Les pasteurs qui prêchent à partir de cette traduction peuvent, sans le savoir, présenter un évangile édulcoré, ce qui conduit les congrégations à mal comprendre le message complet des Écritures. Au fil du temps, cela peut affaiblir le fondement spirituel de communautés entières, car les croyants ne parviennent pas à saisir la véritable profondeur de la parole de Dieu. Une Église forte est construite sur une doctrine saine, et cela nécessite une traduction fidèle de la Bible, pas une traduction qui sacrifie la vérité à la lisibilité. Alors, quelle est la solution? Si vous utilisez la CEV, il est important de la comparer avec des traductions plus précises telles que la New American Standard Bible, NASB, la English Standard Version, ESV, ou même la King James Version, KJV. Bien que ces versions puissent demander plus d'efforts à lire, elles préservent l'intégrité des Écritures et garantissent que le message de Dieu est communiqué comme il l'a voulu. N'oubliez pas que notre objectif en tant que croyant n'est pas seulement de lire la Bible, mais de comprendre et d'appliquer correctement ses vérités. La Bible est décrite comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Cependant, si cette lumière est atténuée par une simplification excessive et des inexactitudes, nous risquons de marcher dans une obscurité partielle. La version CEV peut sembler pratique, mais la commodité ne devrait jamais passer avant la vérité. Si nous désirons vraiment grandir dans la foi, nous devons choisir des traductions qui honorent les paroles originales de Dieu. Passons maintenant à une autre version de la Bible qui présente des préoccupations encore plus grandes. La traduction du Monde Nouveau, NWT, est la Bible officielle des Témoins de Jéhovah, un groupe religieux connu pour rejeter les doctrines chrétiennes clés, telles que la divinité du Christ et la Trinité. Bien que l'organisation affirme que la NWT est une traduction fidèle des Écritures, une analyse plus approfondie révèle des modifications intentionnelles destinées à soutenir la théologie des Témoins de Jéhovah. Cela fait de la NWT non seulement une version peu fiable, mais une déformation délibérée de la parole de Dieu. L'une des plus grandes préoccupations de la TNM est sa mauvaise traduction de Jean 1:1, où les Bibles traditionnelles déclarent « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cependant, la TNM ajoute un article indéfini, rendant le passage ainsi « La parole était un Dieu ». Ce petit changement grammatical altère complètement le sens et nie la pleine divinité de Jésus-Christ, ce qui correspond à la croyance des Témoins de Jéhovah, selon laquelle Jésus n'est pas Dieu, mais simplement un être créé. Outre Jean 1:1, la TNM modifie plusieurs versets pour les adapter à sa doctrine. Par exemple, Colossiens 1:16-17, qui parle de la création de toutes choses par le Christ, est modifié pour ajouter le mot « autre », de sorte qu'il se lit comme suit. « Parce que par lui, toutes les autres choses ont été créées ». L'ajout de « autre » suggère que Jésus lui-même a été créé, ce qui ne se trouve pas dans le texte grec original. Cette manipulation vise à soutenir leur faux enseignement selon lequel Jésus n'est pas éternel, mais plutôt un être créé, ce qui contredit la doctrine chrétienne. Un autre problème majeur est la suppression par la TNM de références clés à la personnalité du Saint-Esprit. Dans les traductions traditionnelles, le Saint-Esprit est décrit comme un « il », affirmant que l'Esprit est une personne distincte de la Trinité. Cependant, la TNM remplace « il » par « cela », renforçant subtilement sa croyance que le Saint-Esprit n'est qu'une force impersonnelle plutôt que Dieu lui-même. Ce changement n'est pas basé sur l'exactitude linguistique,
mais sur un parti pris doctrinal. Les chrétiens qui consultent la NWT doivent savoir qu'il ne s'agit pas d'une véritable traduction de la Bible, mais plutôt d'un texte manipulé théologiquement. Les traducteurs à l'origine de la NWT n'avaient aucune formation formelle en langue biblique, et leur modification était motivée par des objectifs religieux plutôt que par l'intégrité scientifique. Si quelqu'un vous présente cette version, il est essentiel de comparer ces versets avec ceux d'une traduction précise comme l'ESV, la NASB ou la KJV pour voir à quel point elles diffèrent radicalement. La Bible nous met en garde contre toute altération de la parole de Dieu. Dans Apocalypse 22, 18-19, elle déclare que quiconque ajoute ou retranche quelque chose aux Écritures sera sévèrement jugé. C'est exactement ce que fait la version de la Nouvelle Version du Testament, ce qui en fait l'une des versions les plus dangereuses et les plus trompeuses qui soient. Si vous voulez grandir dans votre foi, il est essentiel de rejeter cette traduction et de vous fier aux versions qui préservent la vérité. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez utilisez la NWT, je vous encourage à rechercher une Bible plus fidèle et à comparer les différences par vous-même. Examinons maintenant une autre traduction qui contient également des distorsions théologiques, mais d'une manière différente. La traduction des Bonnes Nouvelles, Good News Translation, GNT, également connue sous le nom de Today's English Version, TEV, est souvent présentée comme une Bible simple et facile à lire. Cependant, bien que son langage soit accessible, sa simplification excessive entraîne une perte de profondeur, de richesse et de précision doctrinale. Cette traduction est particulièrement préoccupante car elle supprime une terminologie théologique importante et affaiblit la gravité du péché et du salut. L'un des plus gros problèmes de la GNT est son traitement des doctrines clés. Par exemple, dans Romains 3, 23, où la plupart des traductions disent « car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu », la version GNT le change en « tous sont péchés et sont loin de la présence salvatrice de Dieu ». Bien que cela puisse sembler similaire, l'expression « être privé de la gloire de Dieu » est plus qu'une simple description de la distance. Elle parle de la séparation spirituelle entre l'humanité pécheresse et la sainteté de Dieu. La formulation de la version GNT affaiblit ce concept, le rendant moins convaincant. Un autre problème majeur est la suppression de certains termes théologiques importants. Les traductions traditionnelles utilisent des mots comme justification, expiation et sanctification, qui sont essentiels à la compréhension du salut. Cependant, la GNT remplace ces termes par des expressions vagues et simplifiées, qui peuvent empêcher les lecteurs de saisir pleinement le sens de la doctrine chrétienne. La Bible a également adouci les passages difficiles sur le jugement et l'enfer, ce qui rend la Bible moins conflictuelle. Si l'Écriture est censée encourager et élever les esprits, elle sert également d'avertissement contre le péché et ses conséquences. La suppression de termes trop forts sur le jugement et la repentance peut créer un faux sentiment de sécurité, conduisant les lecteurs à mal comprendre la gravité de leurs conditions spirituelles. En raison de ces changements, la GNT n'est pas adaptée à une étude approfondie ou à un enseignement doctrinal. Si vous avez utilisé cette version, je vous recommande vivement de passer à une traduction plus fidèle comme l'ESV ou la NASB, qui préserve l'exactitude théologique sans sacrifier la lisibilité. La vérité de la parole de Dieu ne doit jamais être édulcorée. La Bible n'est pas seulement un livre d'encouragement, c'est une révélation divinement inspirée destinée à enseigner, à corriger et à convaincre. Passons maintenant à une autre traduction qui, bien que largement acceptée, présente également de graves problèmes théologiques. La New International Reader's Version, NIRV, a été conçue comme une version simplifiée de la New International Version, NIV, destinée spécifiquement aux enfants, aux locuteurs non natifs de l'anglais et aux personnes ayant un niveau de lecture inférieur. Si l'accessibilité est un objectif noble, le problème d'une simplification excessive est qu'elle enlève souvent la profondeur et la richesse des Écritures. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est une révélation divine, pleine de niveaux de signification qui nécessitent une étude minutieuse. En réduisant la complexité du langage, la NIRV affaiblit involontairement les concepts théologiques, modifie les passages clés et crée une version des Écritures qui manque de précision. L'un des plus gros problèmes de la NIRV est qu'elle supprime de nombreux éléments poétiques et symboliques des Écritures, les remplaçant par des déclarations directes. Bien que cela puisse faciliter la lecture, cela diminue également l'impact des vérités bibliques. Par exemple, dans le psaume 23, 1, le texte traditionnel déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ».
Cependant, dans la NIRV, cela devient « L'Éternel est mon berger, il me donne tout ce dont j'ai besoin ». Bien que le sens général soit conservé, la force poétique du verset original est perdue, ce qui le fait ressembler moins à la puissante déclaration de confiance en Dieu qu'il était censé être. Une autre préoccupation majeure est que la NIRV supprime fréquemment la terminologie théologique qui est essentielle pour une compréhension complète des Écritures. Dans les passages qui parlent de justification, de rédemption et de sanctification, la NIRV remplace souvent ces termes par des expressions simplifiées qui ne parviennent pas à saisir toute la profondeur du sens. Par exemple, dans Romains 5:1, où Paul déclare « C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ », la NIRV change cela en « Nous avons été justifiés par Dieu à cause de notre foi. Maintenant, nous avons la paix avec lui à cause de notre Seigneur Jésus-Christ ». L'expression « justifié par Dieu » est beaucoup moins précise que « justifié par la foi », ce qui conduit à une compréhension plus faible de la doctrine de la justification. La NIRV supprime également une grande partie de la richesse des prophéties bibliques et de la profondeur théologique, en particulier dans des livres comme Isaïe, Daniel et l'Apocalypse. En simplifiant ces textes pour les rendre plus lisibles, elle obscurcit souvent la signification prophétique de certains passages. La prophétie exige une interprétation prudente, et réduire des visions complexes à des déclarations simples et trop simplifiées peut amener les lecteurs à passer à côté d'aspects essentiels du plan de Dieu. Bien que l'objectif de la NIRV soit de rendre la Bible plus facile à comprendre, la réalité est que la compréhension des Écritures exige des efforts et la direction du Saint-Esprit. La Bible est destinée à nous mettre au défi et à nous transformer, pas seulement à être facile à lire. Si quelqu'un désire vraiment saisir la pleine signification de la parole de Dieu, il doit se tourner vers une traduction plus fidèle comme l'ESV, la NASB ou la NKJV, qui conservent à la fois l'exactitude et la lisibilité. Pour ceux qui se sont fiés à la NIRV, je vous encourage à comparer les versets clés avec une traduction plus précise. Vous verrez rapidement à quel point la simplification perd du sens. La parole de Dieu est puissante et peut changer la vie, mais seulement lorsqu'elle est présentée dans toute sa vérité. Examinons maintenant une autre version de la Bible qui présente un autre type de danger, motivé par l'idéologie plutôt que par la fidélité aux Écritures. La Bible inclusive est l'une des versions modernes de la Bible les plus dangereuses, car elle n'est pas une traduction authentique. Il s'agit d'une réinterprétation idéologique des Écritures, conçue pour s'adapter aux récits culturels contemporains. Les créateurs de cette version ont cherché à supprimer le langage soi-disant offensant et les références sexistes pour rendre la Bible plus attrayante pour le public moderne. Cependant, toute tentative de réécrire la parole de Dieu pour l'adapter aux préférences humaines est un acte de rébellion contre la vérité divine. La Bible est destinée à nous transformer, et non à être transformée par nous. L'un des changements les plus radicaux de la Bible inclusive est la suppression des références sexistes à Dieu. Dans toute l'Écriture, Dieu est appelé Père, et Jésus l'a systématiquement appelé Père dans ses prières. Cependant, dans cette version, des termes comme « Père » sont remplacés par « parent », et les pronoms masculins faisant référence à Dieu sont remplacés par un langage neutre. Il ne s'agit pas d'une simple modification mineure, mais d'une contradiction directe avec la manière dont Dieu s'est révélé dans les Écritures. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 6:9 « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Modifier ce langage revient à nier l'autorité des propres paroles de Jésus. Un autre problème majeur de la Bible inclusive est la suppression des références bibliques au péché, au jugement et aux normes morales. De nombreux passages qui traitent de l'éthique sexuelle, des rôles des sexes et des attentes de Dieu en matière de sainteté sont réécrits ou adoucis pour éviter d'offenser les sensibilités modernes. Par exemple, dans Romains 1, 26-27, où Paul condamne explicitement l'immoralité sexuelle, la Bible inclusive modifie la formulation pour supprimer toute déclaration claire contre le comportement pécheur. Ce type de manipulation est incroyablement dangereux, car il encourage les lecteurs à réinterpréter le péché en fonction des préférences culturelles plutôt que de la révélation divine. Les créateurs de cette Bible admettent ouvertement que leur objectif était de remodeler les Écritures pour les adapter aux idéaux progressistes modernes. Cela signifie que la traduction est motivée par un objectif plutôt que par un engagement envers l'exactitude. Lorsqu'une version de la Bible est basée sur la philosophie humaine plutôt que sur la vérité de Dieu, elle cesse d'être une Bible. En tant que croyant,
Nous sommes avertis dans Deutéronome 4.2 de ne rien ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible inclusive fait exactement cela. Cette version est particulièrement dangereuse pour les nouveaux croyants qui n'ont pas encore de solide base en doctrine biblique. Si quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures lit la Bible inclusive, il sera exposé à une version du christianisme qui a été dépouillée de l'autorité biblique et repensée pour s'adapter à la culture moderne. Ce n'est pas seulement trompeur, c'est spirituellement dévastateur. Pour ceux qui recherchent une représentation fidèle de la parole de Dieu, je déconseille fortement d'utiliser la Bible inclusive. Choisissez plutôt une traduction qui préserve l'intégrité des Écritures, comme l'ESV, la NASB ou la NKJV. La parole de Dieu est éternelle, immuable et n'est pas soumise aux opinions changeantes de la culture. Si nous désirons vraiment suivre le Christ, nous devons accepter sa parole telle qu'elle a été donnée et non telle que nous souhaitons qu'elle soit. La Bible inclusive est l'un des exemples les plus clairs de la nécessité de faire preuve de discernement lors du choix d'une traduction. Si nous ne nous en tenons pas fermement à la vérité, nous risquons d'être emportés par la tromperie. Passons maintenant à une autre version de la Bible très problématique, qui est encore plus ouvertement modifiée pour correspondre à un agenda. Un agenda qui cherche à réécrire la parole de Dieu à des fins idéologiques. La Bible de la Reine Jacques, BJJ, est l'une des versions les plus manifestement altérées des Écritures, conçue spécifiquement pour supprimer et modifier les versets qui condamnent l'immoralité sexuelle. Contrairement à d'autres traductions qui prétendent être basées sur des manuscrits bibliques originaux, cette version admet ouvertement avoir modifié la parole de Dieu pour l'adapter à un agenda idéologique particulier. Toute réécriture intentionnelle des Écritures pour satisfaire les désirs humains plutôt que la vérité divine est un acte de rébellion contre l'autorité de Dieu. La Bible dit clairement qu'elle est inspirée par Dieu et qu'elle ne doit pas être altérée. Apocalypse 22, 18, 19, Deutéronome 4, 2. Pourtant, la Bible de la Reine Jacques ignore complètement cet avertissement. L'une des plus importantes modifications apportées à la Bible du Semeur se trouve dans Lévitique 18, 22. Un verset qui stipule traditionnellement « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination ». Dans cette version, le verset est réécrit pour ajouter une clause de non-responsabilité, suggérant qu'il ne fait référence qu'à la prostitution dans les temples païens plutôt qu'à une condamnation générale de l'acte lui-même. Cependant, il n'existe aucune base textuelle pour ce changement dans les manuscrits hébreux originaux. Il s'agit d'une insertion moderne sans crédibilité théologique. Une autre modification majeure se produit dans Romains 1, 26-27, où Paul décrit clairement l'immoralité sexuelle comme un écart par rapport au plan voulu par Dieu. Dans la Bible du Semeur, ce passage est modifié pour suggérer que Paul ne condamnait que les comportements excessifs et non l'acte lui-même. Encore une fois, cela n'est soutenu par aucun texte grec original. Il s'agit simplement d'une révision d'origine humaine visant à supprimer la responsabilité morale. Le danger de la Bible de la Reine Jacques ne réside pas seulement dans son texte modifié, mais dans la tromperie qu'elle véhicule. En modifiant les mots de l'Écriture, elle présente une fausse version du christianisme, conduisant de nombreuses personnes à un système de croyance qui contredit le véritable message de Dieu. La Bible n'est pas censée se conformer à nos désirs, mais nos désirs doivent se conformer à la parole de Dieu. Romains 12, 2. Lorsque les gens remplacent la révélation divine par l'idéologie humaine, ils créent une religion complètement différente. De nombreux partisans de la Bible affirment qu'il est nécessaire de mettre à jour les Écritures pour les adapter à la culture moderne. Cependant, la vérité ne change pas et la loi morale de Dieu est éternelle. Ce n'est pas parce qu'une chose est culturellement acceptable qu'elle l'est forcément d'un point de vue biblique. En tant que chrétiens, nous devons choisir si nous nous en tenons à la parole de Dieu ou si nous nous soumettons à la pression culturelle. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été influencé par la Bible de la Reine Jacques, je vous encourage à la comparer avec une traduction fiable comme l'ESV, la KJV ou la NASB. Les différences seront choquantes. La Bible dit clairement que ceux qui aiment Dieu garderont ses commandements, Jean 14, 15, et ne les réécriront pas pour les adapter à leurs préférences personnelles. Examinons maintenant une autre version de la Bible qui, bien que moins manifestement modifiée, introduit de graves préjugés doctrinaux qui peuvent égarer les croyants. La version standard révisée, RSV, est une traduction qui a été largement utilisée dans de nombreuses églises et milieux universitaires.
Bien qu'elle soit souvent présentée comme une traduction formelle et savante, de nombreux croyants ne savent pas qu'elle a été fortement influencée par la théologie libérale et les préjugés doctrinaux. En conséquence, certaines doctrines bibliques clés sont subtilement affaiblies ou reformulées de manière à induire les lecteurs en erreur. L'un des changements les plus controversés de la RSV se trouve dans Ésaïe 7,14, une prophétie sur la naissance du Christ. Les traductions traditionnelles, comme la KJV, rendent ce verset ainsi. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cependant, la RSV remplace « vierge » par « jeune femme », ce qui modifie radicalement le sens. Le mot hébreu utilisé dans ce passage, « almar », signifie en effet « jeune femme », mais il était historiquement compris comme impliquant la virginité, comme le confirme Matthieu 1,23, où cette prophétie est explicitement appliquée à la Vierge Marie. En supprimant la référence à la virginité, la RSV affaiblit la doctrine de la naissance miraculeuse de Jésus. Un autre changement problématique se produit dans Luc 1,34, où Marie répond à l'annonce de l'ange selon laquelle elle concevra Jésus. Dans la plupart des traductions, elle dit « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Cela indique clairement sa virginité. Cependant, la RSV affaiblit cette phrase en la traduisant par « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de mari ?» Cela donne l'impression que sa préoccupation était son statut matrimonial, plutôt que la nature surnaturelle de la conception. Ces types de changements doctrinaux subtils peuvent créer de la confusion et ouvrir la porte à de faux enseignements. De nombreux théologiens libéraux qui nient la naissance virginale du Christ ont utilisé la RSV comme preuve pour étayer leurs arguments, montrant comment les choix de traduction peuvent avoir des conséquences théologiques majeures. Bien que la RSV ne soit pas aussi ouvertement altérée que certaines des autres traductions évoquées, sa formulation biaisée et ses décisions de traduction discutables la rendent peu fiable pour une étude biblique sérieuse. Si vous avez utilisé la RSV, je vous encourage vivement à la comparer à une traduction plus fidèle comme la NASB, ESV ou NKJV. Ne laissez pas une traduction compromise façonner votre compréhension de la parole de Dieu. Passons maintenant à une autre version, qui, bien que populaire, présente également des préoccupations théologiques importantes. La Nouvelle Bible américaine, NAB, est la traduction officielle utilisée par l'Église catholique romaine aux États-Unis. Bien qu'elle soit considérée comme une traduction légitime, le principal problème de la NAB est qu'elle intègre des préjugés doctrinaux qui s'alignent sur les enseignements catholiques plutôt que sur une stricte exactitude biblique. Pour ceux qui ne sont pas du catholicisme, ou pour les protestants qui recherchent une traduction sans ajout théologique, la NAB n'est pas un choix fiable. L'un des aspects les plus controversés de la NAB est sa traduction de passages clés liés aux doctrines catholiques qui ne se trouvent pas dans la théologie protestante. Par exemple, dans Luc 1,28, lorsque l'ange salue Marie, les traductions traditionnelles le rendent ainsi « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Cependant, la NAB modifie cela pour l'adapter à la mariologie catholique, renforçant l'idée de l'absence de péché de Marie, qui n'est pas explicitement mentionnée dans le grec original. De plus, certains livres de l'Ancien Testament présents dans le canon catholique mais absents des Bibles protestantes, comme Tobie, la Sagesse et les Maccabées, sont inclus dans la NAB. Bien que ces livres soient historiquement importants, ils n'ont jamais été reconnus comme faisant partie des écritures juives que Jésus et ses disciples ont utilisées. Leur inclusion peut induire les lecteurs en erreur, en leur faisant croire qu'ils font partie du canon biblique inspiré, malgré des preuves historiques claires du contraire. Pour ceux qui souhaitent étudier la parole de Dieu sans l'influence de traditions ecclésiastiques particulières, la NAB n'est pas le meilleur choix. Je recommande plutôt des traductions exemptes de tout parti pris confessionnel, comme la NASB, l'ESV ou la NKJV. Comme nous l'avons vu, le choix de la bonne traduction de la Bible est essentiel pour maintenir l'exactitude doctrinale. Si vous voulez grandir dans la foi, vous avez besoin d'une Bible fidèle aux textes originaux et non d'une Bible façonnée par des agendas théologiques. Passons maintenant à une autre version, qui, bien que populaire dans les cercles d'études, ajoute une interprétation humaine inutile aux Écritures. La New Revised Standard Version, NRSV, est souvent considérée comme une traduction académique et savante, largement utilisée dans les séminaires, les universités et même certaines églises. Cependant, malgré son ton formel et son acceptation dans les cercles universitaires, elle contient des compromis théologiques et des influences idéologiques
qui la rendent peu fiable pour une étude biblique sérieuse. Bien qu'elle tente de maintenir l'exactitude de la traduction, la NRSV introduit des changements qui affaiblissent les doctrines clés, en particulier en ce qui concerne le langage du genre et la christologie. L'un des aspects les plus problématiques de la NRSV est son utilisation intentionnelle d'un langage neutre en termes de genre, qui déforme de nombreux textes bibliques. Bien que la motivation derrière ce changement soit de promouvoir l'inclusion, il altère souvent le sens original des Écritures. Par exemple, dans le psaume 8,4, le texte traditionnel déclare « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ?» La NRSV modifie cela en « Qu'est-ce que les êtres humains, pour que tu te souviennes d'eux, et les mortels, pour que tu prennes soin d'eux ?» Bien que ce changement puisse sembler minime, il supprime le lien prophétique avec Jésus-Christ, qui se référait souvent à lui-même comme « le Fils de l'homme ». Ce changement de langage peut obscurcir le sens théologique plus profond du texte. Une autre modification importante se produit dans Hébreux 2,17, où la plupart des traductions déclarent que Jésus a été rendu semblable à ses frères en toutes choses. La NRSV, cependant, change cela en « il devait devenir semblable à ses frères en toutes choses ». Bien que cela puisse sembler être un ajustement stylistique mineur, il ajoute des mots qui ne figurent pas dans le texte grec original. L'expression « frères et sœurs » n'est pas présente dans les manuscrits. Il s'agit d'un ajout idéologique destiné à rendre le texte plus inclusif. Il s'agit d'un précédent dangereux, car il suggère que les traducteurs peuvent insérer leurs propres préjugés dans les Écritures, au lieu de restituer fidèlement ce que les auteurs originaux ont écrit. L'un des changements les plus controversés de la NRSV concerne le traitement des passages qui font référence à la divinité du Christ. Par exemple, dans Philippiens 2,6, la plupart des traductions affirment que Jésus, étant de forme divine, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à saisir. La NRSV change cela en « qui, bien qu'il fût de forme divine, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à exploiter ». Cela modifie la nuance du verset, donnant l'impression que Jésus n'a jamais eu l'égalité divine au départ, plutôt que de choisir de s'humilier tout en étant pleinement divin. Ces changements motivés par des raisons idéologiques font de la NRSV un choix problématique pour les croyants qui recherchent une traduction exacte et non altérée des Écritures. Bien qu'elle conserve une certaine valeur pour les études historiques et linguistiques, elle n'est pas un choix fiable pour la dévotion personnelle, l'enseignement doctrinal ou l'étude théologique sérieuse. Ceux qui désirent une traduction fidèle de la parole de Dieu devraient plutôt se tourner vers l'ESV, la NASB ou la NKJV, qui privilégient l'exactitude plutôt que l'influence culturelle. Si vous avez utilisé la NRSV, je vous encourage à comparer les passages clés avec une traduction plus fidèle et à voir comment les changements de langue affectent le sens théologique. Passons maintenant à une autre version qui, bien que commercialisée comme un outil d'étude utile, introduit en fait une interprétation humaine excessive dans les Écritures, ce qui conduit à la confusion plutôt qu'à la clarté. La Bible amplifiée, AMP, est une traduction unique qui tente d'élargir le sens des Écritures en insérant de multiples synonymes et interprétations directement dans le texte. L'idée derrière cette approche est de fournir une compréhension plus approfondie des passages difficiles. Cependant, bien que cela puisse sembler utile à première vue, l'AMP est problématique car elle mélange traduction et commentaires humains, ce qui rend difficile de distinguer ce que Dieu a réellement dit et ce que les traducteurs supposent qu'il voulait dire. L'un des plus grands dangers de l'AMP est qu'il ajoute au texte original plusieurs mots qui n'y étaient pas. Par exemple, dans Jean 3,16, où les traductions traditionnelles déclarent « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle », l'AMP développe cela en « Car Dieu a tant aimé et chéri le monde, qu'il a même donné son Fils unique, afin que quiconque croit et se confie en lui, comme sauveur, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Bien que certains de ces ajouts puissent refléter la vérité biblique, ils ne font pas partie du texte grec original. Ce sont des interprétations insérées par les traducteurs. Cette approche peut créer de graves problèmes théologiques, en particulier lorsqu'il s'agit de doctrines qui nécessitent une formulation précise. Un bon exemple est Éphésiens 2, 8, 9, où les traductions traditionnelles déclarent « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »
Ce n'est pas le résultat des œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'AMP développe cela ainsi, car c'est par la grâce, la compassion et la faveur remarquable de Dieu qui vous attire à Christ, que vous avez été sauvés, en fait délivrés du jugement, et ayant reçu la vie éternelle par la foi. Et cela, le salut ne vient pas de vous, ni par vos propres efforts, mais c'est le don immérité, gracieux de Dieu. Ce n'est pas le résultat de vos œuvres, ni de vos tentatives de respecter la loi, afin que personne ne puisse se glorifier ou s'attribuer en aucune manière son salut. Bien que ces insertions soient peut-être correctes sur le plan théologique, elles vont au-delà de la traduction et entrent dans le domaine du commentaire. Cela est dangereux, car cela conditionne les lecteurs à accepter des interprétations humaines élargies comme faisant partie du texte inspiré, ce qui conduit à une confusion entre ce qui est réellement écrit dans les Écritures et ce qui n'est qu'un simple ajout explicatif. Un autre problème avec l'AMP est qu'il crée une redondance et une complication excessive, faisant de la lecture une expérience moins axée sur l'assimilation de la parole de Dieu que sur le traitement de commentaires excessifs. Au lieu de permettre au Saint-Esprit d'éclairer les Écritures, l'AMP indique au lecteur comment il doit interpréter chaque passage, ce qui peut décourager l'étude personnelle approfondie et la confiance en Dieu pour la compréhension. Pour une étude sérieuse de la Bible, il est toujours préférable d'utiliser une traduction qui préserve fidèlement le texte original, permettant à l'écriture de parler d'elle-même plutôt que d'insérer des interprétations humaines supplémentaires directement dans les versets. Bien que l'AMP puisse être utile comme référence secondaire, elle ne doit jamais être utilisée comme Bible principale pour l'étude doctrinale. Si vous souhaitez une traduction précise mais lisible, je vous recommande le ESV, la NASB ou la NKJV. Ces versions préservent l'intégrité du texte original, tout en permettant au lecteur de rechercher une compréhension plus approfondie grâce à des méthodes d'étude appropriées. La Bible est censée être lue, méditée et comprise sous la direction du Saint-Esprit, et non pas développée et réécrite avec une intervention humaine excessive. Si vous désirez vraiment grandir dans la foi, choisissez une traduction qui laisse la parole de Dieu parler d'elle-même. Maintenant que nous avons examiné ces versions dangereuses de la Bible, passons à la conclusion, où je résumerai les principaux points à retenir de cette étude, et vous fournirai des conseils sur la manière de choisir la meilleure Bible pour votre croissance spirituelle. Tout au long de cette étude, nous avons découvert les dangers cachés qui se cachent dans certaines des traductions de la Bible, les plus utilisées et pourtant profondément défectueuses. Des paraphrases qui déforment la vérité biblique aux versions manipulées pour s'adapter aux idéologies modernes. Il est clair que toutes les Bibles ne sont pas égales. La parole de Dieu est sacrée, immuable et faite autorité, et nous devons l'aborder avec le respect et le discernement qu'elle mérite. Choisir la mauvaise traduction n'est pas une simple erreur. Elle peut affecter votre théologie, votre foi et, en fin de compte, votre relation avec Dieu. Nous avons vu comment certaines versions suppriment des doctrines essentielles, affaiblissent le message de la repentance ou introduisent des interprétations biaisées qui n'étaient jamais présentes dans les textes originaux. Que ce soit The Message qui réduit les paroles de Dieu à des phrases désinvoltes, la Passion Translation qui ajoute des émotions humaines aux Écritures ou la Queen James Bible qui réécrit le péché pour le faire disparaître, chacune de ces versions véhicule un programme dangereux qui peut éloigner les gens de la vérité. La question est maintenant, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à lire une version qui modifie la parole de Dieu ou chercherez-vous une traduction qui préserve fidèlement sa vérité? La Bible n'est pas un simple livre, c'est la parole vivante de Dieu, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, destinée à nous guider, à nous corriger et à nous transformer. Hébreux 4:12. Votre croissance spirituelle dépend de la façon dont vous nourrirez votre âme avec des écritures pures et non altérées, et non des versions diluées, déformées ou réécrites qui correspondent aux désirs humains. Si vous avez utilisé l'une des traductions problématiques dont nous avons parlé, il est temps de changer. Envisagez de passer à une Bible fidèle et fiable, comme la version standard anglaise, ESV, la nouvelle version standard américaine, NASB, ou la nouvelle version King James, NKJV. Ces traductions restent fidèles aux textes hébreux et grecs originaux, garantissant que vous recevez la parole de Dieu exactement telle qu'elle a été donnée. Mais surtout, ne vous contentez pas de lire la Bible, étudiez-la. Priez pour avoir du discernement avant d'ouvrir les Écritures.
Comparez les différentes traductions pour mieux comprendre. Recherchez la direction du Saint-Esprit pour révéler le véritable sens des mots. Et surtout, vivez ce que vous lisez, car la foi sans l'action est morte. Jacques 2, 26. Si ce message vous a ouvert les yeux sur l'importance de l'exactitude biblique, agissez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une vidéo qui renforce votre foi. Aimez cette vidéo et partagez-la avec d'autres personnes qui lisent peut-être sans le savoir des versions déformées de la Bible. Commentez ci-dessous. Quelle traduction de la Bible utilisez-vous? Avez-vous déjà remarqué des différences de sens entre les versions? Poursuivons cette conversation et grandissons ensemble dans la foi. Maintenant, permettez-moi de prendre un moment pour me présenter. Je m'appelle Oliver, et ma passion est d'aider les croyants à grandir en sagesse biblique, en discernement et en force spirituelle. Je sais ce que c'est que de lutter pour trouver la bonne Bible, de remettre en question ce qui est vrai et de chercher la clarté dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis ici, pour parcourir ce chemin avec vous, pour vous équiper de connaissances et pour vous encourager à rester ferme dans la vérité. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Votre soif de vérité vous rapproche de Dieu et je suis honoré de faire partie de ce voyage. Restez fort dans la foi. Continuez à rechercher la vérité et ne vous contentez jamais de rien de moins que la parole pure et puissante de Dieu. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, vous guide et vous fortifie dans sa vérité.